Allô tout le monde, c'est Amélie Et Marie-Philippe. de la page Ton Petit Nom sur Instagram et YouTube. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et la thématique qu'on a choisi d'aborder, c'est des alternatives aux prénoms les plus populaires au Québec. On avait vraiment envie de donner d'autres idées, mais qui restent quand même tendance, sauf qu'on est sorti du top 100 sur la Banque des prénoms du Québec. On est vraiment allé un peu à l'extérieur. Donc, c'est des prénoms qui sont moins communs, mais qui souvent peuvent avoir une certaine similitude, des prénoms peut-être qu'on oublie, mais qui sont vraiment, qui restent un peu dans la thématique du prénom dans les top 10. Donc, on a vraiment hâte de vous présenter ça. On ne s'est pas dit non plus nos choix. On va se lancer la balle, mais ce que je trouvais vraiment génial, Amé et moi, on discutait avant d'enregistrer la vidéo. Et vas-y, Amé, par rapport aux statistiques, comment c'est intéressant justement la popularité des prénoms versus la popularité des prénoms un petit peu plus dans notre temps. Il y a quand même une grande différence. Parce qu'on n'a rien contre les prénoms du top 10, là, disclaimer, il y a des raisons pourquoi ces prénoms-là sont les plus donnés au Québec. C'est parce que c'est des super beaux prénoms. Puis je comparais des statistiques maintenant par rapport à si on regardait, mettons, les années 90, quand nous, on est nés, donc il y a une trentaine d'années. À ce moment-là, les prénoms du top 10 étaient donnés vraiment plus souvent. Ils se démarquaient vraiment du reste des prénoms. Si je regarde pour 1990, pour vous donner une idée, là, il y avait eu 1500 filles qui avaient le prénom le plus populaire, 2000 garçons qui avaient le prénom le plus populaire. Puis là, maintenant, on est plus dans les 500, 600 pour les garçons. Donc, il y a vraiment une grosse différence. Là. Les gens, il y a plus de variété dans les prénoms donnés de nos jours. Puis, on aimerait ça savoir en commentaire, vous, est-ce que vous aimez les prénoms populaires? Est-ce que vous êtes attiré par les prénoms qui sont plus communs puis que ça vous va? Ou bien vous êtes attiré par les prénoms plus communs, mais que vous cherchez peut-être un petit peu quelque chose de différent, quelque chose de moins commun? Donc, laissez-nous savoir en commentaire, ça va nous faire plaisir. Alors, on y va avec des alternatives pour le top 10 féminin aujourd'hui. Donc, les 10 prénoms les plus populaires au Québec. Pour les filles, en ce moment, on a Olivia, Alice, Emma, Charlie, Charlotte, Léa, Florence, Livia, Romy et Clara. Je commence avec Olivia. J'ai 3 suggestions à vous donner, en fait, 3 alternatives au prénom Olivia. Le premier, ce serait Oli, donc O-L-L-I-E, qui a été donné 29 fois en 2020, donc qui commence à prendre un petit peu plus de popularité, mais je trouvais que c'était vraiment mignon. C'est comme le surnom de Olivia, mais voilà, puis on sait que ça devient vraiment tendance. Sinon, les 2 autres prénoms ne sont pas nécessairement en lien, mais je ne sais pas, ça me faisait penser à Olivia. Et c'est Ophélia, bien sûr, qui débute aussi par la lettre O. Et j'avais aussi Anna. Bien sûr, Anna, A-N-N-A, est assez populaire, écrit comme ça. Donc, je l'ai écrit avec un H et qui se termine aussi avec un H. C'est la version un petit peu plus anglophone. Puis Olivia aussi, c'est un prénom qui se dit super bien en anglais. Donc, je trouvais que Anna pouvait être une belle alternative. Oui, Ophélia, c'est vraiment un prénom que j'adore, qui commence et qui termine en fait par la même lettre que Olivia. Dans le même ordre d'idée, un petit peu plus original, moi j'ai pensé à Odélia. Donc, O-D-E accent aigu L-I-A. Il n'y en a eu seulement qu'une au Québec en 2020. Il y a un autre nom que j'ai un petit peu inventé ou peut-être lu quelque part, Oliana. O-L-I-A-N-A. Donc, j'allais vraiment avec le même début et la même fin que Olivia. Donc, Oliana. Je trouvais ça super mignon, super féminin. Et sinon, j'ai fait ça quelques fois dans la liste, mais si on change un son, donc Oliviane. Je vais le refaire quelques fois avec les prénoms. Donc, Oliviane, il n'y en a pas eu. Il n'y a eu aucune petite Oliviane au Québec en 2020, mais je trouvais ça super beau. Je sais comment t'aimes les noms avec cette terminaison-là. Oui, on allait justement dire « Ah, ça tombe bien, j'adore ça ». Donc, ouais, c'est vrai, c'est vraiment de très bonnes idées que j'adore. Si on continue avec Alice, donc j'ai eu quelques idées. J'ai pensé peut-être à Aline, qui est peut-être un vieux prénom. On avait déjà parlé dans d'autres vidéos de Pauline, alors peut-être Aline, je trouve ça super mignon. Moi, Alizée, c'est un prénom que j'adore. Puis Alice, Alizée, il y en a eu seulement 17, donc c'est pas super donné au Québec, peut-être plus commun en France, mais c'est vraiment un nom que j'adore. J'ai pensé à Alanis. A-L-A-N-I-S. Il y en a une qui est un petit peu plus connue au Québec. Présentement, c'est vraiment pas beaucoup donné pour des petits bébés, mais c'est vraiment joli. Amaryllis,
C'est un prénom de fleur, en fait. Donc, ça s'écrit Amaryllis. Donc, on retrouve les sonorités de Alice, mais en version un petit peu plus longue. Si vous aimez les longs prénoms, Amaryllis pourrait vous plaire. J'ai une dernière petite suggestion. On dirait que Alice m'a beaucoup inspirée, qui est Axel pour une petite fille. Donc, Axelle. Je trouvais que c'était un petit nom court qui commençait en A et qui me rappelait un peu les sonorités d'Alice. J'aime vraiment ça. Très bon choix. Moi, j'ai 4 options, puis je dirais qu'il y en a 2 là-dedans que ça m'a plus inspirée par en fait, l'âge un peu du prénom Alice, qui est c'est quand même considéré comme un vieux prénom, on peut le dire, qui revient plus à la mode. Donc, j'ai pensé à Lucie et à Louise, en fait. Puis je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est comme 3 prénoms qui ça pourrait être 3 sœurs, tu sais, comme... ouais. 3 sœurs, je trouve que ça irait bien ensemble. Donc, Lucie, Louise et les 2 prénoms qui déteignent peut-être un petit peu plus de Alice, ce serait Ali, donc A-L-L-I-E. On peut l'écrire de toutes sortes de manières, évidemment. Et Adaline aussi, là, je trouve ça vraiment super beau. Oui, Lucie, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai en ce moment. Puis on dirait que je vois bien la sonorité d'Alice se retrouver dans Lucie. Donc, très bonne idée que je n'aurais pas pensé à ça. On y va maintenant avec Emma, qui est un magnifique prénom, sincèrement. Puis moi, je suis partie vraiment de la première lettre pour mes options, donc pour mes alternatives. J'ai Emmanuel. En fait, moi, j'ai toujours aimé Emmanuel comme prénom. Donc, c'est sûr que c'est un prénom qui est plus long. Peut-être qu'on entendait un petit peu plus à notre époque, mais je trouve que c'est un prénom qui peut toujours avoir le surnom Emma. Donc, on ne perd pas le petit Emma. Puis, je trouve ça vraiment joli. J'ai pensé à Émilie. Je trouve que, pour vrai, moi, j'adore ce prénom-là. Puis, c'est un prénom qu'on a vu beaucoup, encore une fois. Tu sais, je pense à ma cousine, tu sais, j'ai des amis qui s'appellent comme ça, puis on l'a vu beaucoup, mais aujourd'hui, on le voit presque plus. Moi, je trouve que c'est un prénom tellement mignon. Émilie, j'aime encore ça. On dirait qu'aujourd'hui, on entendrait plus Emilia et Amélia, qui seraient les prénoms de A en plus la cote. Donc, Émilie est comme plus passée à l'arrière-plan, mais ça reste un super beau prénom. Ça reste un prénom en plus qui se termine en IE, puis c'est tellement tendance en ce moment que, voilà, on pourrait ressortir un petit peu plus ce prénom-là. J'ai pensé à Elsa aussi, qui se termine en A et qui commence avec un E. Et puis, j'avais Amy, E-M-M-Y, donc c'est écrit comme Emma, mais avec un Y à la fin, donc c'est pratiquement le même prénom. C'est vraiment des bonnes idées. En tout cas, je suis certaine qu'on va inspirer plusieurs mom-to-be. Tu as parlé d'Emmanuel. Moi, j'ai pensé à Emmaël. Donc, une version un peu hybride. C'est plus rare. Il y en a juste 2 des petites Emmaël. On l'avait déjà partagé sur la page. Moi, ça avait été vraiment un coup de cœur pour moi. Donc, un nom original. J'ai pensé aussi au prénom Maë, qui est comme Emma à l'envers. Maë de Emma. Donc, on pourrait l'écrire. Moi, je l'ai écrit M-A-H-E, accent aigu, E, mais il y a différentes écritures sans le H, pas de E à la fin. Donc, Maë, il y en a eu quand même 29 en 2020, donc c'est pas si rare que ça. Des prénoms qui finiraient un peu avec la terminaison. Il y avait Gemma, que j'avais déjà mentionné dans une autre vidéo, ou Thelma, donc T-H-E-L-M-A, comme Thelma et Louise dans le film. Je trouvais ça mignon. Un autre prénom que tu avais déjà mentionné qui est Aimé, donc A-I-M-E, accent aigu E, ça me fait penser à Emma. Emma, Aimé, on dirait que c'est une sonorité d'amour, c'est vraiment joli. Puis j'avais pensé aussi à Emmaline. Donc des versions plus longues d'Emma. Si vous aimez moins les surnoms, les prénoms courts, bien, plus y aller avec une version plus longue. Il y avait Emmaline. Tu as parlé de Adaline tantôt, donc le genre de prénoms qui ont la cote présentement. J'aime vraiment Emmaline, j'aime vraiment ça. Puis Maë serait mon coup de cœur. Je pense si je devais choisir un autre prénom que Emma, je pense que ce serait Maë. Vraiment. J'adore ça. On continue avec Charlie. Donc, Charlie qu'on entend de plus en plus. Je pense que c'est rendu pas mal plus populaire pour des filles que pour des garçons, mais c'est comme un prénom unisexe à la base. Donc, j'ai pensé à d'autres petits prénoms courts qui commençaient par C, qui se terminent par le IE, comme Cali, C-A-L-L-I-E, Cassie, C-A-S-S-I-E, Tali, T-H-A-L-I-E. C'est comme, on dirait un enfant qui n'est pas capable de dire Charlie, il dirait Tali.
Mais je trouve ça vraiment mignon, Tali. Je trouve qu'on l'entend pas beaucoup, puis c'est vraiment un prénom à considérer. Sinon, j'ai pensé qu'on peut rajouter une sonorité à la fin de Charlie, donc Charline ou Charlène ou Charlise. Donc, ça, c'est des prénoms peut-être que vous avez déjà entendus, mais c'est moins donné à des bébés de nos jours. Puis, je trouve ça super beau, là. Charline, j'aime bien les noms en in. Ou Charliane, comme j'ai fait tantôt avec Oliviane. Charliane pourrait fonctionner aussi. On l'avait déjà présenté sur notre page, ton petit nom, puis quelqu'un avait dit « C'est moi qui ai donné ce prénom-là à ma fille », donc Charliane, je me souviens de ça. Mais j'ai aussi écrit Charline de mon côté, j'adore ce prénom-là. Donc, je l'ai inscrit. Mais sinon, les autres prénoms, c'est vraiment juste parce que ça se terminait en IE, puis que je trouvais que ça pouvait être un peu dans le même style. Donc, j'avais Leslie, Novali, puis Millie, qu'on voit un peu plus. On peut aussi plus en anglais, Miley, ou bref, je ne sais pas comment les anglophones le prononcent, mais Millie, M-I-L-L-I-E. Donc, ce serait mes petites suggestions. Ensuite, avec Charlotte, puis Charlie, Charlotte, ça commence la même chose. Donc, ça a été moins évident, mais Charlotte, j'ai trouvé ça dur, moi, de trouver des prénoms qui fit, j'ai envie de dire. Donc, c'est ça. Il y avait Charlène. Au lieu de prendre Charline, j'ai mis Charlène. Mais j'ai noté aussi 2 prénoms que je ne sais pas pourquoi, mais peut-être par sa longueur, mais en tout cas, Marguerite et Charlotte, je trouve que c'est 2 prénoms qui vont ensemble. Mais je n'ai pas d'explication à ça, là, mais je trouve que ça va ensemble, donc ça serait ma suggestion, Marguerite. Et j'ai aussi écrit Céleste, en fait, simplement parce que ça commence par C, puis ça se termine T-E, là, Charlotte, T-T-E, mais Céleste, Charlotte, donc je trouvais que ça pouvait être bien aller ensemble. C'est vrai que Charlotte, c'est un qui m'a donné plus de fil à retordre comparé à d'autres qui étaient comme super inspirants. J'ai mis Colette, que j'ai parlé dans un dernier vidéo, donc un peu comme Céleste, Colette. On a le C, la terminaison en T, T-E, ou sinon Arlette, Charlotte, Arlette. J'ai connu une petite Arlette personnellement, donc peut-être en France, encore une fois, plus commun, mais Arlette, il n'y en a eu aucune petite Arlette au Québec en 2020, donc un prénom très original, si ça peut vous plaire. Puis dans les prénoms plus communs, encore une fois, ça me fait penser, mais c'est peut-être pas pareil, mais Cassandre. Oui. Charlotte, Cassandre, c'est à peu près la même longueur. Un nom qu'on entend moins, qui personnellement un super beau coup de cœur pour moi. Donc, ça serait mes petites suggestions pour Charlotte. Oui, puis avec Charlotte, moi, c'est vraiment beaucoup de prénoms royaux qui me viennent en tête. J'ai trouvé ça dur parce que les prénoms royaux, en général, sont assez populaires, Victoria ou peu importe. Donc, si c'est pas Charlotte, peut-être que vous avez une tendance à aimer les prénoms plus royaux. Donc, allez voir peut-être dans les suggestions de prénoms royaux pour les filles, peut-être que vous allez être inspiré par un autre prénom. Vraiment une bonne idée. On va continuer avec Léa, qui était le 6e nom le plus populaire. Donc, il y a d'autres prénoms qui contiennent le prénom Léa. Donc, un que j'aime beaucoup, c'est Eléa. Donc, E accent aigu, L, E accent aigu A, Eléa. Il y en a eu seulement 8, mais je trouve ça tellement un beau prénom. Donc, je vous l'offre si vous aimez Léa. Sinon, Cléa, C-L-E accent aigu A, Cléa. Cléa ou Cléo. Mais Cléa, je trouvais ça mignon. Il y a aussi Théa, T-H-E accent aigu A, on en a déjà parlé. Je pense que ça, c'est un prénom qui va aller en augmentation de popularité, mais qui est encore peu donné, là, une trentaine de petites Théa. Donc, ça peut être une super belle alternative. Puis un qui est peut-être un petit peu moins rapproché, un peu moins évident, mais j'ai pensé aussi à Louane, donc L-O-U-A-N-E, Louane pour Léa. Donc, une version un petit peu plus longue avec le son N-E à la fin qui était très jolie pour moi. J'aime beaucoup. Puis c'est drôle parce que moi aussi, je suis allée avec des prénoms qu'on entend le son Léa dedans. Mais genre, on n'a pas dit les mêmes du tout, donc c'est fou comment il y en a. Moi, je suis allée avec Éléanore. Donc, Éléanore, donc tu as dit Eléa, mais Éléanore. Donc, ça peut être une version plus longue, puis surnom Eléa. Ça peut être ça. Donc, je trouvais ça vraiment mignon. Sinon, j'ai Léane. Léanie, parce qu'on entend beaucoup des Léonies, mais il y a Léanie aussi qu'on peut dire. Et sinon, j'ai trouvé Lia, puis je trouvais ça vraiment mignon. Ça peut être IA ou avec un Y.
mais je trouvais que les deux étaient vraiment magnifiques. En fait, je l'ai vu dernièrement dans un post sur Instagram, Lia, puis j'ai fait « Oh wow, ça me fait penser à Léa », donc je l'ai mis dans ma liste. Ça serait mes petites suggestions. Parce qu'on entend Liana de plus en plus, je dirais, et que j'aime Lia. On dirait que je ne l'ai jamais vue tout seul comme ça, mais c'est Mia, c'est populaire, donc pourquoi pas Lia comme alternative, c'est vraiment joli. Exact. Ensuite, avec Florence, je me suis amusée en fait avec la terminaison, puis j'ai sorti 3 suggestions qui se terminent en Anse. Donc, on a Maxence, qu'on a présenté dernièrement sur notre page, là, un petit bébé Maxence fille, puis j'ai vraiment eu un coup de cœur. J'ai fait « Oh my God! » Je trouve ça tellement beau pour un garçon, mais là, je l'ai entendu pour une fille, puis je me suis dit « Wow! » D'après moi, ça va monter en popularité, comme un peu Maxime, qui est devenu populaire aussi pour les filles avec le temps. Donc, je proposerais Maxence. Il y en a juste eu 3 en 2020. J'ai aussi Valence, comme la ville, Valence, qui en a juste eu une en 2020. Et puis, si on reste un peu plus original, on enlève le F, ça fait Laurence, mais écrit avec un O. Donc, de cette écriture-là, il n'y en a pas eu du tout. Donc, Laurence pourrait être une belle option aussi. Et pour terminer, j'ai pensé à Floralie, qui a un prénom qui monte quand même plus en popularité, là, 31 petites filles qui se sont prénommées comme ça en 2020. Donc, Floralie, qui me fait penser à Florence, évidemment, par le début du nom. C'est vraiment comique parce qu'on a vraiment la même liste pour Florence. Pour vrai? J'ai aussi pensé à Maxence et Valence. Puis Valence, je trouvais ça vraiment bien parce que c'est une ville. Puis Florence aussi, c'est une ville. Ouais. C'est vraiment des prénoms connectés avec la même terminaison. J'ai mis Constance aussi, un prénom avec la même terminaison qui a été donné seulement 30 fois, donc qui est encore peu donné là, pour des petites filles. J'ai aussi mis Floralie. Et j'ai mis Floriane aussi, qui pourrait intéresser les gens. Donc, voilà, plusieurs options pour Florence. Si on continue avec Livia, ce qui n'était pas évident qu'on se parlait avant la vidéo parce que Livia, Olivia, Charlie, Charlotte, donc il y a des prénoms qui reviennent. Donc, pour Livia, j'ai fait comme avec Olivia et j'ai fait Liviane. Qui a été donné seulement 3 petites filles en 2020. Donc, Liviane, je trouvais ça super beau. Et aussi Lydiane. Donc, Lydia, c'est quand même donné, mais Lydiane, qu'on peut connaître là, chez des filles de notre âge, il n'y a eu aucune petite Lydiane. Donc, Liviane ou Lydiane. J'ai pensé à Nevia, qu'on a déjà partagé sur notre page. Il n'y en a eu aucune en 2020, puis il y en avait eu une en 2019, je crois. Donc, Nevia, super beau, belle alternative à Livia. Je crois que ça a une signification en rapport avec la neige. Et j'ai pensé aussi à Levana. Ça, il n'y en a eu aucune, donc un prénom super rare, Levana. C'est beau, j'adore ça. Moi, j'ai 4 autres suggestions. J'ai Lily, par exemple, qui est considérée quand même dans le top 100, mais limite, là. Donc, Lily est assez populaire quand même, mais je trouve que c'est ça. Tu sais, Livia, souvent son prénom, ça va être Lily ou peu importe, donc ça me fait penser à ça. J'ai aussi Liana, on en a parlé tantôt, donc Liana, ça serait une suggestion. Puis, j'ai noté Evia, donc E-V-I-A ou Evie aussi. Donc, c'est vraiment avec le V là, que j'ai été inspirée. Donc, Evie ou Evia pourrait être une belle option aussi. Vraiment original. Avec Romy, maintenant, j'ai eu plus de difficultés, mais j'ai quand même trouvé 3 alternatives. Donc, j'ai Romance, un prénom que j'ai déjà partagé, mais que je trouve absolument magnifique. Il n'y en a pas eu en 2020. Je trouve que c'est un prénom qui je sais pas, qui image vraiment la romance. Là, c'est vraiment, c'est l'image que j'ai en tête, puis qui commence pareil. Et j'avais Ruby aussi, qui se dit super bien en anglais également, peut-être plus donné avec la sonorité anglophone, là, mais Ruby. Et j'avais Rosie également. On entend beaucoup Rose, mais Rosie est ressortie pour moi, puis ça se termine, je l'ai écrit IE, mais on pourrait l'écrire aussi avec un Y comme Romy. Alors, ça serait ça. C'est vraiment mignon, Rosie, Ruby. C'est vraiment le même vibe que Romy, je trouve. Romy, en fait, c'est comme un surnom, mais je me disais, c'est un surnom de quoi? Fait que je suis comme allée un peu rechercher. Puis sur les sites anglophones, en tout cas, ils disent que c'est un surnom de Rosemary. Fait que je l'ai mis dans mes suggestions.
écrits à l'anglaise, là, Rosemary, il n'y en a eu que 8 au Québec en 2020, donc ça pourrait être, on donne le prénom Rosemary avec le petit surnom Romy. J'ai pensé à Roméa, qu'on a déjà parlé dans d'autres vidéos, donc la version féminine de Roméo, super rare. Puis elle pourrait, encore une fois, Romy pourrait rester le surnom, mais si vous voulez comme une version plus longue, j'ai mis Rémi. Rémi pour une fille, R-E-M-I-E, que personnellement, c'est comme un petit coup de cœur dans les derniers mois. Puis Roma, R-O-M-A, que j'ai entendu d'une famille française. Donc, c'est la ville de Rome. Dans le fond, si ça peut rappeler les voyages, une petite Roma. Super cute. Donc, c'est mes suggestions pour Romy. On est déjà à la fin de la liste. On est déjà... Ah, puis je voulais dire sur Romy qu'elle n'était pas dans le top 10 en 2019. En fait, elle était 19e l'année passée. Fait que c'est vraiment un nom en super grosse augmentation. Elle est passée de 19 à 9e. Donc, on the rise. Je ne sais pas si ça va continuer de monter. Mais ouais, c'était comme le gros changement par rapport à l'année passée. On dirait... excuse-moi, je te coupe, mais non, vas-y. Romy me fait penser un peu à Abby en ce moment, qu'on voit peut-être un peu plus. Je ne sais pas, je ne l'ai pas écrit. Puis moi, j'étais certaine que Romy était le surnom de Romane. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que avant de voir plus de petites Romy, j'ai peut-être vu plus de Romane. Donc, j'étais certaine que c'était comme le diminutif, mais... c'est peut-être qu'en français, c'est plus utilisé comme ça. Là, c'est plus parti de ça. Très joli. Peut-être. Et le dernier nom qui clôt le top 10 féminin au Québec, c'est Clara, qui est aussi un nouveau nom dans le top 10, mais elle était 11e l'an dernier. Clara, j'ai trouvé ça pas si évident. J'ai pensé à Zara, qui en a eu 16 au Québec en 2020. Donc, Zara, on avait déjà parlé pour les prénoms en Z. Célia, qui est un prénom que j'adore, C-E-L-I-A, Célia. Donc, c'est à peu près c'est le même nombre de lettres, ça termine par le A aussi. J'ai pensé à Katia, qui est un nom qu'on n'entend plus, alors que dans les années 90, c'était bien commun. Il y a plusieurs orthographes possibles, mais Katia, je pense que si vous aimez les petits noms courts, en A, on a un petit peu des sonorités qui reviennent. Puis une version, j'ai pensé essayer de trouver une version plus longue de Clara, j'ai pensé Clarissa. Je l'ai peut-être déjà entendu plus en anglais, Clarissa, mais il y en a eu quand même 3 en 2020, donc Clarissa, c'est mes suggestions pour Clara. C'est vraiment cute. Mais j'aime ça parce qu'on n'a presque pas dit les mêmes suggestions depuis le début, en tout cas, je trouve. Là. Donc, ça donne vraiment beaucoup de choix. Vous nous direz en commentaire qu'est-ce que vous aimez, quel prénom vous préférez jusqu'à maintenant. Et puis moi, je propose Lara. Donc, dans Clara, on entend Lara, évidemment. Donc, Lara, mais il est quand même dans le top 100. Il y en a eu 63. Puis c'est pas mal la limite. Je pense que c'était le 100e, en fait, le 100e prénom. Donc, on peut dire qu'il n'est pas dans le top 100. Là. Donc, Lara serait ma suggestion. Puis j'ai pensé aussi à Claire. Donc, Claire, qui est un vieux prénom, qui se dit super bien en anglais et en français, puis qui monte quand même en popularité depuis les dernières années. Donc, moi, ça serait mes 2 petites suggestions pour Clara. Oui, je suis vraiment curieuse, moi aussi, de savoir vos impressions. Puis j'espère qu'il y a certaines personnes qu'on va avoir aidé avec cette vidéo-là parce que je pense que ça revient, les gens cherchent l'originalité, mais c'est tellement 10 beaux prénoms que des fois, on y revient toujours. Fait que j'espère qu'on vous a donné des belles idées, mais que si le prénom reste votre coup de cœur puis que malgré toutes les alternatives, vous l'aimez jamais autant que le prénom du top 10, n'hésitez pas. Puis il y a des raisons pourquoi c'est les noms les plus populaires, c'est 10 noms qui sont super beaux aussi. Exactement. Vous ferez le bon choix, c'est ça. Il faut juste écouter par rapport à ça, mais on trouvait ça vraiment... en tout cas, moi, j'ai adoré faire mes recherches puis trouver des alternatives. Puis même, moi-même, j'ai découvert des prénoms que je me dis, ouais, je donnerais plus ce prénom-là que le prénom initial dans le top 10, par exemple. Donc, j'espère que ça, justement, ça a pu vous donner plein de belles idées. Sinon, ben, n'hésitez pas à partager la vidéo peut-être avec d'autres personnes qui sont en dilemme en ce moment, qui veulent peut-être sortir un peu plus de l'ordinaire concernant le prénom de leur futur enfant. Donc, merci pour votre écoute. Bye bye!